Allô, allô, bonjour les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance, cette guidance générale est pour vous pour le mois de novembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Comme d'habitude, je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les balances de la même façon. Donc prenez les informations, les messages qui vous parlent et laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Je vous invite à faire une lecture intuitive de ce tirage. N'hésitez pas à vous adapter aux énergies, à essayer d'en tirer l'essence pour que ça vous parle davantage. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez visionner la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit une autre lecture complémentaire, soit avoir plus de détails sur celle-ci. Voilà, on commence avec l'énergie du Saint-Bolon. Je vous rappelle quand même juste avant que je vous proposerai une vidéo bonus avec la surprise du mois de novembre pour les balances. Qui complétera cette vidéo qui arrivera quelques jours plus tard. Voilà, on commence donc avec l'énergie principale et on a cette énergie de ce fou, entre guillemets, hein, c'est l'équivalent du mat avec le tarot de Marseille. On voit cet homme qui part vers une nouvelle aventure, tout simplement. Voilà, pour vous, il y a probablement une nouvelle aventure qui commence, les amis balance, qu'elle soit d'ordre sentimental, professionnel, financière, amical, familial ou autre. Il y a quelque chose qui commence. Une nouvelle aventure, un peu d'audace, d'espièglerie au pays de Candy, comme dirait l'autre. En tout cas, voilà, on a abandonné son ego, comme on peut voir ce roi ici. On laisse derrière soi son ego et on va chercher cette nouvelle couronne un peu plus loin vers de nouvelles aventures sur des territoires sur lesquels nous ne sommes peut-être pas encore allés, que l'on n'a pas encore exploré. Le signe du Verseau et la planète Uranus nous parlent en tout cas d'une surprise, de quelque chose qui peut être soudain, mais surtout nouveau, original, quelque chose qui apporte de la nouveauté. On est vraiment sur un nouveau départ. Alors, tout le monde n'aura pas le même nouveau départ, hein. Soit vous trouverez un nouveau travail, soit vous changerez de lieu d'habitation, soit vous rencontrerez quelqu'un, soit vous quitterez quelqu'un sans pour autant rencontrer quelqu'un. En tout cas, c'est un nouveau pas vers l'avenir. Voilà en tout cas la lecture qu'on peut en tirer. Il y a quelque chose en tout cas qui me fait croire qu'il y a eu comme une sorte de déception, il y a eu quelque chose avant cette route qui était comme de l'ordre d'un combat. On s'est mis en tête quelque chose, ça a été peut-être plus long que prévu d'en arriver à ce nouveau départ. On a espéré et on peut se mettre en marche aujourd'hui. Voilà comment je ressens en tout cas cette énergie. On va regarder maintenant quel est votre état d'esprit à vous pendant ce mois de novembre. Vous avez la force. Avec la force, on voit votre détermination, votre courage à obtenir quelque chose de nouveau. Vous vous battez. J'ai comme le sentiment que vous vous battez, vous faites des efforts, vous essayez peut-être soit de mettre en place quelque chose, vous cherchez quelque chose, quelqu'un. En tout cas, vous ne lâchez rien, vous n'abandonnez pas. Vous essayez de maîtriser la situation, quelle qu'elle soit, de surmonter les problèmes, quels qu'elles soient. Vous faites preuve de détermination. La force nous dit que vous êtes prête et prêt à combattre, à vous battre pour vos convictions, pour réussir à apprivoiser, entre guillemets, l'univers qui se met devant vous. Vous faites preuve de beaucoup d'adaptation, vous faites jaillir vos faiblesses, vos forces au moment les plus adéquats pour surmonter les épreuves. Si vous avez vraiment quelque chose à mettre en place pour un nouveau départ, vous vous démenez. Vous faites beaucoup d'efforts. Vous cherchez, vous travaillez dans ce sens, dans le sens de cette carte pour commencer quelque chose, quel que soit ce quelque chose que vous cherchez sur lequel vous cherchez à vous aventurer. On va regarder maintenant l'énergie qui vous traverse, qui vient vers vous pendant ce mois de novembre. Et on a ni plus ni moins que cette même énergie du mat. Donc j'ai comme l'impression que vos efforts sont payants.
ces deux énergies ensemble, pour moi, me font dire que vous êtes récompensé de vos efforts. Vous allez jusqu'à trouver un sens à votre libération avec le mat. Vous cherchez un nouveau travail désespérément, vous faites les efforts, vous envoyez les courriers, vous faites ce qu'il faut, vous allez à des entretiens, peut-être depuis plusieurs semaines, peut-être depuis plusieurs mois. J'ai comme le sentiment que ça n'a pas été simple, qu'il a fallu surmonter bien des épreuves, des complications, peut-être du stress. Mais pour moi, avec cette énergie-là, on peut enfin guérir de ce que l'on était en train de vivre et se lancer dans une nouvelle aventure. Alors, bien sûr, ça ne parlera pas aux balances de la même façon. Les aventures dans lesquelles vous vous lancez sont bien différentes. Donc, voyez-y ce que vous vivez actuellement, quel genre de nouveau départ vous cherchez. Ça peut être chercher un nouvel emploi, chercher de nouveaux amis, avoir de nouveaux collaborateurs, déménager. On peut sentir le mouvement ici, hein, avec le mât, on bouge, on va vers quelque chose de nouveau. Quelles sont vos fondations, ce que vous possédez ou ce qui vous manque, qui vous motive pour avancer aujourd'hui? Nous avons la maison Dieu. Ce qui vous permet d'avancer, j'ai plusieurs lectures sur la maison Dieu dans cette position. Pour moi, c'est que vous n'avez pas le choix, déjà. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous n'avez pas le choix. Il y a comme une sorte de... vous êtes obligé d'avancer. Je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui s'est cassé et qui vous oblige, quoi qu'il arrive, à avancer. C'est votre source de motivation. Il y a une échéance pour certains. Il y a... on n'a pas le choix, on est obligé d'avancer. Si on n'avance pas, on est dans la catastrophe, dans la merdasse, tout ce qu'on veut. Donc on a bien conscience qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas dans notre vie. C'est ça qu'on possède. On sait que de toute façon, ça ne marche pas et que ça ne peut pas continuer pour une raison X ou Y. On ne peut pas continuer là. On est obligé de bouger, de faire un pas, de partir vers quelque chose de nouveau. On a été peut-être licencié, donc on n'a plus le choix. On est obligé d'avancer. On est peut-être viré de chez soi et donc on cherche... on bouge, on sait qu'il nous faut trouver un nouveau lieu de vie. On peut, voilà, on a vécu une certaine forme de cassure, de scission que l'on a bien intégré, qu'on a fini par intégrer, qui est devenue une prise de conscience que l'on est obligé de s'aventurer sur des territoires inconnus jusqu'à ce jour pour nous. Voyez comment ça vous parle personnellement. Qu'est-ce qui va vous aider maintenant? Qu'est-ce qui va vous élever, vous faire grandir pendant ce mois? Ami Balance, la papesse, c'est vos recherches ardues. Vous recherchez quelque chose et vous ne lâchez pas. Vous ne lâchez pas, vous cherchez, observez, vous êtes à l'écoute, vous ne savez pas ce que vous... Peut-être même certains ne savent pas ce qu'ils cherchent. Vous êtes dans la quête de quelque chose, à l'écoute de vos sensations, à l'écoute de votre de la petite voix à l'intérieur de vous qui sait et qui connaît la réponse. Vous faites des recherches d'un nouveau travail et vous essayez de vous laisser guider par votre intuition avec la papesse. Ici, il peut y avoir aussi, pour certains, une certaine forme d'apprentissage, de formation. On apprend quelque chose, on lit dans ses livres, on réapprend quelque chose, peut-être pour se réorienter, pour se rééduquer pour certains, ou alors on est en quête d'explication, en quête de savoir, quoi qu'il en soit avec la papesse. Elle cherche aussi une certaine quiétude. C'est ce que je ressens ici. Elle cherche à désamorcer ce choc, désamorcer cette échéance, désamorcer ce poids que l'on a et dont on essaye de se débarrasser. Elle cherche tellement,
Elle fait tellement d'efforts qu'elle finit par trouver la voie de sa libération vers quelque chose de nouveau. On va regarder ce à quoi vous tournez le dos en novembre 2021, les amis Balance. Vous tournez le dos à la Lune, vous tournez le dos à une certaine forme de stress, de confusion, de brouillard, quelque chose qui a duré. L'attente a été longue pour moi. Il y a quelque chose qui vous a mis dans une situation confuse. Vous ne saviez pas vers où avancer, vous ne connaissiez pas l'avenir d'une certaine manière. Vous avez essayé de voir l'avenir, entre guillemets, et d'essayer de comprendre ce qui se passait, où vous deviez aller, vers quoi vous deviez vous diriger, quel était votre destin. Mais ici, vous étiez dans une certaine forme de brouillard, où l'anxiété, les peurs sont venues créer encore plus de confusion d'une certaine manière. Peut-être vous stressez, vous angoissez, et même si vous tenez le choc, même si vous essayez de ne pas ressentir cette confusion parce que vous savez que vous n'avez pas le choix, parce que vous avez une échéance à respecter, la Lune était là. La confusion était là. Et vous lui tournez le dos aujourd'hui pour vous diriger vers quelque chose de toujours un peu inconnu, quelque chose que vous ne maîtrisez pas véritablement. Mais avec le mât, vous savez que vous réussirez. Vous avez ce sentiment qu'il ne vous arrivera rien. Vous êtes sans doute apaisé de cette forme d'anxiété, de tristesse que vous ressentiez auparavant. Il y a quelque chose pour moi qui guérit. Donc il y a comme une solution qui arrive par rapport à ce traumatisme que vous avez vécu, une solution qui arrive au mois de novembre et qui vous ouvre probablement des portes. On va regarder justement vers quoi vous vous dirigez. Avec le jugement, vous vous dirigez vers une sorte de renaissance. Donc ça confirme quand même qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui va vous permettre de revivre, ressouffler, respirer à nouveau, comme si vous aviez fait de l'apnée, comme si vous avez dû vous battre longuement et que ça a été compliqué. Comme si beaucoup de choses vous accablaient en même temps. C'est ce que je ressens. Mais avec ces deux énergies-là, il y a de la guérison, il y a du renouveau, il y a quelque chose comme si vous vous réconciliez enfin avec vous-même et surtout avec votre vie. Il y a quelque chose comme si vous n'étiez plus en harmonie avec votre vie et que vous étiez en quête à la fois de vérité et de compréhension de l'avenir. Il y avait quelque chose qui était voilé. Et ici, avec le jugement, on vient vous réveiller et vous annoncer la nouvelle de votre réveil. Pardon, je m'étouffe. Je trouve que c'est un magnifique message, surtout avec cette énergie ici, où vous sentez que de toute façon, vous ne pouvez pas revenir en arrière dans une situation ou une autre. Il y a pour moi une certaine forme de guérison. On va regarder en dos de deck ici, l'étoile. Oui, qui nous parle effectivement de guérison et de suivre sa voie, de se sentir à sa place, de se remettre à la bonne place, de respecter qui l'on est et de rester qui l'on est. On revient sur le droit chemin. Il y a quelque chose qui vous replace sur votre route avec simplicité et naturel. Quelque chose qui vient vraisemblablement vous soulager. On va regarder dans le domaine sentimental et relationnel. Peut-être que certains se sentent plus concernés par ce domaine-là, par rapport à ce tirage, d'autres plus dans la vie professionnelle. Dans la vie sentimentale et relationnelle, on a le 8 de Pentacle. Alors, le 8 de Pentacle, traditionnellement, c'est pas du tout une carte, on va dire, sentimentale, amoureuse. Hein. C'est le travail. Le 8 de Pentacle, c'est le 8 de travail. Le 8 de travail, c'est le travail, le perfectionnisme, la rigueur professionnelle, c'est toute l'ardeur, tout le professionnalisme qu'on met à la tâche.
Alors ici, peut-être que pour certains, ça peut vouloir dire que vous n'avez absolument pas de temps pour votre vie sentimentale, que vous accordez trop d'importance sur un autre sujet, quelque chose qui vous taraude bien plus que votre vie sentimentale. Vous mettez peut-être votre couple en second plan. Ça ne veut pas dire pour autant que vous maltraitez votre femme ou votre mari, mais peut-être que vous êtes tellement préoccupé par quelque chose que vous ne vous rendez pas compte que vous laissez peut-être un peu de côté votre vie sentimentale. Pour d'autres, on peut parler de faire beaucoup d'efforts pour rétablir sa vie sentimentale dans le concret, pour rétablir peut-être une certaine forme de routine, essayer d'organiser davantage sa vie amoureuse. Euh, le 8 de Pentacle, c'est quelqu'un qui organise, qui est très technique, très rigoureux, un peu froid quelque part, parce que il y a quelque chose qui est de l'ordre de la rigueur, donc ça ne dépasse pas du cadre, on n'est pas dans le sens sentimental. Donc il y a peut-être quelque chose dans votre vie sentimentale qui est un peu rigide ou psychorigide, soit vous, soit votre compagnon ou compagne. Il y a quelque chose qui est un peu raide ici dans votre domaine sentimental. On va rajouter une autre énergie pour préciser. Qu'est-ce qu'on a sur cette énergie du 8 de Pentacle pour les balances en novembre 2021, avec le 8 de Pentacle dans la sentimentale relationnelle. Le page d'épée. Alors, le page d'épée, c'est quelqu'un qui essaye d'avoir des idées nouvelles, qui essaye de... Oui, qui a un côté geek, à toujours être dans les livres, qui a soif de connaissances, qui veut savoir, qui est un peu dans l'observation, un peu enquêteur, un peu... On peut retrouver quelqu'un qui est absolument préoccupé, hein, j'ai le sentiment, avec cette papesse ici, quelqu'un qui cherche de nouvelles idées dans ses livres, d'avoir une sorte d'éclair de génie pour son couple, pour sa vie relationnelle, pour rétablir, peut-être pour essayer de redonner de l'importance à sa vie sentimentale. Parce qu'ici, avec le 8 de Pentacle, on a l'impression que c'est un peu mis en second plan. Alors, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Ici, c'est un tirage général, hein, donc c'est en tout cas des énergies qui sont pas forcément toujours compatibles avec le sentimental. Il y a quelque chose d'extrêmement technique dans le relationnel, tout ça. On est dans les relations de travail, dans les relations où on essaye de réorganiser un peu sa vie sentimentale, savoir quelle place doit prendre sa vie sentimentale et sa vie professionnelle, essayer de réaccorder du temps peut-être. Et ici, on peut voir qu'il y a effectivement une envie de nouveauté peut-être pour certains d'entre vous dans votre vie sentimentale ici. Il y a une quête d'aller chercher de l'originalité là où peut-être que c'est un peu trop psychorigide, un peu trop droit, un peu trop carré dans la vie amoureuse pour certains. Dans la vie professionnelle, l'énergie du cavalier de coupe, de cavalier de Pentacle, pardon, de denier donc. Avec ce cavalier, on essaye de fabriquer quelque chose de durable. On travaille aussi consciencieusement, hein. Il y a un peu de cette énergie-là, il y a un peu de perfectionnisme, de la rigueur, mais on essaye de construire quelque chose qui soit pérenne, qui dure dans le temps. On s'en fout d'avoir un CDD avec ce genre d'énergie. On veut un CDI, on veut quelque chose qui va durer, que l'on construit pas à pas, mais de façon extrêmement sérieuse. Alors peut-être que justement, c'est le début d'une nouvelle aventure professionnelle et vous mettez toutes les billes au bon endroit justement pour ne pas vous laisser déborder. Vous travaillez consciencieusement pour justement aller vers ce cavalier de Pentacle, celui qui construit pas à pas sa vie professionnelle pour que ça le mène loin. Qu'est-ce qu'on a avec le cavalier de Pentacle? On réfléchit de façon nouvelle
de façon nouvelle par rapport à l'argent, par rapport à sa vie professionnelle, parce qu'il y a peut-être l'opportunité de changer quelque chose, de revoir sa copie pour tenir dans le temps. Peut-être qu'on mettait beaucoup d'énergie dans le travail en travaillant comme un forcené. Et là, tout à coup, on prend peut-être conscience que c'est pas pérenne et qu'il faut construire de façon pérenne sa vie professionnelle. Qu'il faut peut-être économiser ses forces pour durer plus longtemps, un peu comme les piles alcalines. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, mais c'est vraiment ce que je ressens. On sent que si on donne tout, on se fait vite déborder et qu'on ne va pas aller loin. On se rend peut-être compte qu'on travaille trop et on a donc une sorte d'occasion de travailler mieux que trop. Travailler mieux. Et pour ceux qui sont au chômage, ça peut être tout à fait la nouvelle aventure dont on parlait, l'As de Pentacle, une opportunité, une occasion de construire quelque chose qui va durer dans le temps, hein, clairement, ici. Parce que ça nous rapporte de l'espoir et c'est quelque chose avec le 9 de coupe qui peut-être était vraiment souhaité, que l'on souhaitait, qui nous fait du bien. Le 9 de coupe, c'est le rêve qui s'exauce, c'est un sentiment de bien-être, quelque chose en tout cas qui nous épanouit profondément. On voit ce trésor et ces 9 couples, une carte magnifique. Donc, il peut y avoir vraiment une belle opportunité professionnelle pour certains d'entre vous, financière ou professionnelle. Dans le domaine spirituel et psychologique, ce qui se passe dans votre cœur, dans votre âme, nous avons l'énergie de la force qui revient, hein, donc la force. Vous vous démenez, vous travaillez dur, vous ne lâchez rien, il y a en vous énormément de foi, de courage, de détermination à en découdre. Vous voulez aller vers quelque chose de nouveau, vous voulez que quelque chose se passe et vous êtes prêt à travailler fermement à l'intérieur de vous pour que quelque chose grandisse, quelque chose aboutisse, quelque chose vous emmène dans une autre dimension. Quelque chose de nouveau, quelque chose de soudain, quelque chose qui vous ferait du bien, qui vous remettrait dans de nouvelles vibrations, de nouvelles énergies. C'est le passage d'une étape. Pour moi, il y a une étape qui est franchie ici pour vous, les amis Balance, quelle qu'elle soit. Il y a une étape qui est franchie grâce à vos efforts. Qu'est-ce qu'on a avec cette force dans le domaine spirituel pour les Balances ? Le cavalier d'épée nous raccorde avec notre fougue, avec notre excitation, notre rapidité, l'envie d'aller jusqu'au bout et le plus vite possible. Un peu peut-être comme si on avait mis beaucoup d'énergie, mais qu'on l'avait diffusée et qu'aujourd'hui, c'est bon. Là maintenant, c'est maintenant qu'il faut mettre l'énergie. On met toute l'énergie, on y va, on lâche rien. C'est le dernier, c'est un peu le sentiment que c'est le dernier tournant, le dernier virage et il faut mettre les bouchées doubles. Spirituellement, psychologiquement, on a le sentiment de mettre les bouchées doubles. On a l'impression que c'est le moment ou jamais, qu'il faut tout donner maintenant. Parce qu'on n'a plus le choix. Parce que l'échéance est là. Voilà les amis Balance, comment ça résonne pour moi. Je ne sais pas du tout comment ça vibre avec vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager sur vos réseaux sociaux. Merci à tous pour votre soutien et vos encouragements. On se retrouve très vite pour la vidéo bonus, la surprise du mois de novembre des Balances. Ciao, ciao!